Mon père a gentiment engagé l'orpheline d'un vieil ami comme stagiaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça le premier jour. Je suis bien ici. Mais monsieur Sterling, ne tentez pas de me draguer et ne vous laissez pas emporter par des sentiments. Dans la salle de conférence, plusieurs cadres sont si stupéfaits qu'ils échangent des regards muets. L'atmosphère devient insupportablement gênante. Seul je reste calme, je regarde le visage froid et magnifique de Vanessa Carter. Je ne ressens rien car je sais que Vanessa comme moi a été René. Dans ma vie précédente, mon père a engagé cette orpheline, la fille de son amie Vanessa, et je suis tombé amoureux de cette femme brillante et distante dès le premier regard. J'ai utilisé tous mes contacts et ressources. Je lui ai appris le métier, aplanissant tous les obstacles et les propulsé au poste de plus jeune vice-présidente de l'histoire de Sterling. Et la première chose qu'elle a faite en tant que VP a été de s'associer à son premier amour, Tristan L, l'héritier doré de notre rival, L Group. Ensemble, ils ont siphonné les actions de Sterling et avalé l'empire que ma famille avait construit en 3 générations. Je me souviens encore de cette nuit pluvieuse. Elle était là, dans un costume bien taillé, dans cette salle de conférence, devant mes propres parents, annonçant que Sterling était en faillite et changeait de main. Avant de partir, ses yeux étaient glaciaux. En guerre d'affaires, il n'y a pas d'amour, juste du profit. Au revoir, Adrian. Maintenant, en voyant Vanessa porter à nouveau ce regard hautain, tout ce que je ressens, c'est du dégoût. Un rire froid m'échappe. Papa, il semble que Mademoiselle Carter n'est pas trop contente de ce que notre entreprise propose. Pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Pas la peine de perdre cette place. Vanessa se fige puis panique. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous méprenez pas. La voir perdre son calme me fait sourire. Le lendemain, je me prépare à sortir dans ma Rolls-Royce comme d'habitude. Mon majordome ouvre la porte de la voiture avec respect, mais Vanessa entre la première. Adrien, je t'ai dit hier, ne flirte pas avec moi et ne pense même pas à t'approcher. Je suis presque sans voix. C'est ma voiture. Je ne suis pas habitué à partager avec qui que ce soit. Vanessa ne s'attend pas à ce que je sois une personne complètement différente. Sors, maintenant, elle m'ignore. Je prends juste un coup de pouce. Tu dois vraiment être comme ça? Elle parie que je bluffe. Mais au moment où je m'assois, elle sort avec dégoût comme si respirer le même air que moi la rendait malade. Walter, conduis. Oui, jeune maître. Enfin, je peux travailler en paix. À l'heure de partir, je regarde les voitures entrer et sortir. On dirait que ces sanctus de ma vie précédente sont de retour. L'homme qui arrive est Tristan Hall, héritier du Hall Group. Il caresse le visage de Vanessa avec affection. Une sangsue et une chemise à fleurs les encouragent. Pas question, Vanessa. Tu travailles vraiment au siège de Sterling? J'ai entendu. Le personnel régulier ne peut même pas devenir permanent après 3 ans. Et toi, stagiaire, tu es juste entré. J'ai tellement envie d'avoir ce genre de connexion. Tu vas grimper les échelons. Et beauté. C'est l'anniversaire de Monsieur Sale ce week-end. Tu dois nous le montrer. Ce club privé haut de gamme géré par Sterling, une sangsue en veste en jean intervient. Ouais. Je veux le visiter depuis longtemps. Vanessa, organise ça pour nous. Règle de l'entreprise. Le club est réservé aux clients professionnels. Ce n'est pas ouvert au public. Vanessa, ce n'est pas juste. Monsieur Hall est vraiment un étranger? C'est ton petit ami après tout. Va juste le dire à Monsieur Sterling. Quand la nièce demande, comment cela ne pourrait-il pas arriver? En plus, tu vis dans la maison de la famille Sterling, non? Exact. Vanessa vit dans le manoir Sterling. Vanessa se s'efforce à rester calme. Ils sont stricts là-bas. Pas d'étrangers à l'intérieur. Demandons juste au club à la place. Alors c'est réglé. Tristan agit comme s'il avait toutes les cartes. Très bien. J'irai parler à l'oncle Sterling. Ça ne devrait pas poser de problème. Beauté, ne nous déçois pas. Je regarde tout ça en silence. Comment n'ai-je jamais vu ça avant? Vanessa est vraiment deux-faced. Elle vit aux dépens des autres, mais elle appelle ça chez les Sterling. Une maison stricte sans sourciller. Si j'y allais maintenant et que je la dénonçais, quel genre de scène ce serait? Soudain, une idée me frappe. Je me tourne et appelle Walter, mon majordome. Je lui demande de récupérer les vidéos de surveillance de l'entrée. Chaque plan couvrant la zone publique de la plaza. Sauvegarde tout. Le lendemain, je prends le petit déjeuner avec mon père dans la salle à manger. Vanessa descend les escaliers en retard. Bonjour Vanessa, viens prendre le petit déjeuner. Vanessa murmure une réponse, tire une chaise, prend une gorgée de café, fait une pause, puis dit « Oncle Sterling, j'aimerais discuter de quelque chose. Un ami a son anniversaire ce week-end. Pourrait-on utiliser le club haut de gamme du groupe pour faire une fête ?» J'éclate presque de rire. Cette femme a vraiment le culot de demander. « Tu veux dire faire une fête au club des Sterling ?» Mon père s'essuie la bouche. « Vanessa, cet endroit est pour les clients professionnels. Ça fonctionne avec les actifs de l'entreprise. » Pas même pour quelques heures. Je leur ai déjà promis, oncle Sterling. Le club n'est vraiment pas pratique. C'est un actif de l'entreprise, pas un lieu privé. Le week-end n'est pas encore là. Tu peux l'expliquer à tes amis tôt.
Avant même qu'il finisse, Vanessa repose son café et retourne dans sa chambre. Vanessa, pas de petit déjeuner? Pas faim. Vanessa, attends une seconde. Vanessa, tu es nouvelle au travail maintenant. C'est un moment crucial pour acquérir de l'expérience. Mets le travail en premier et éloigne-toi de la foule. Compris? Vanessa prend la parole. Je suis reconnaissante, oncle Sterling. Tu as veillé sur moi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux interférer dans ma vie privée. Peut-être que j'ai besoin de conseils, mais je n'ai pas besoin d'être sermonné. Je l'interromps. Papa, respecte le destin des autres. Laisse tomber le complexe du sauveur. C'est ce que tu m'as appris. Tu te souviens? Vanessa me lance un regard noir. Adrien, ne sois pas sarcastique avec moi. Et alors, si tu es riche? J'ai aussi vécu la vie de riche. Rien de spécial. Cette fois, je ne lâcherai pas. Tristan, tu peux oublier ça. Si c'est comme ça, pourquoi ne démissionnes-tu pas? Ta prime de départ reste la même. On s'occupera des papiers aujourd'hui. Je vais m'en occuper personnellement. À cela, Vanessa ne tient plus en place. Tu n'as pas le droit de me renvoyer. C'est l'oncle Sterling qui m'a amené ici en stage. Mon père réfléchit un instant. Vous deux, calmez-vous. Sortez tôt pour ne pas être en retard au travail. Après son départ, Vanessa me lance un regard et s'en va. Mon père est encore trop tendre. Il est temps de mettre la pression. Dans ma dernière vie, j'étais ivre-mort en boîte et Vanessa a volé mon téléphone et transféré les actions. J'ai à peine entendu Tristan dire « Vanessa, cette nuit-là était incroyable. C'était le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. » Il a fait une pause, m'a regardé et a prononcé les derniers mots. Un cadeau d'anniversaire. En repensant à ce souvenir désagréable de ma dernière vie, je pousse un soupir. D'accord. Cette fois, le cadeau d'anniversaire sera inoubliable pour vous deux. Puis j'appelle mon père. Hé, papa! J'ai réservé des vols pour toi et quelques cadres pour une visite de site à l'étranger ce week-end. J'ai envoyé les fichiers du projet à ton email. Oui, ce projet semble très prometteur. Va le voir par toi-même. Ensuite, je passe un autre appel. Un peu plus tard, Vanessa et moi allons au travail dans la même voiture. Walter, mon père, part à l'étranger ce week-end pour la visite de site, réserve quelques billets supplémentaires pour les cadres. Bien sûr, je vais les additionner bientôt. L'appât est dans l'eau maintenant. Vanessa, ne me déçois pas. Le jour du voyage, je me tiens le ventre et regarde mon père avec un air désolé. Papa, j'ai mal au ventre. Je ne peux pas venir avec toi. C'est grave? On doit appeler un médecin? Je souris. C'est rien de grave. Un peu de repos et ça ira. Ne laisse pas ça retarder ton voyage. Mon père s'en va comme prévu. Le décor est maintenant planté. J'appelle mon pote. Ryan, retrouvons-nous à midi. Amen les gars, même endroit. Adrien, pourquoi manger dehors? La cuisine cantonaise de ton chef est la meilleure. Je prends une gorgée de thé, c'est plus sympa ici. Après le repas, on parlera dans mon bureau, c'est une salle de réunion pro. Mes amis échangent un sourire complice. À mi-chemin, je sors de la pièce et ouvre la surveillance de mon bureau sur mon téléphone. Ces sanctus fouillent tout. Ils prennent des photos des secrets de l'entreprise à tout va. À ce moment-là, Walter appelle « Jeune maître, les amis de Miss Carter sont dans votre bureau. Je dois les arrêter ?» Ça va. Laissez-les se détendre le week-end. Un petit coup d'œil au dossier ne fera pas de mal. En regardant les images, je ressens toujours un dégoût. Vanessa, ne me déçois pas. En attendant, je continue d'accueillir mes amis. Vous avez fini de manger? Mon bureau est juste à l'étage. Allons-y, bougez, bougez, bougez. Je veux voir quel nouveau projet vous avez concocté cette fois. Sur ce, je mène mes amis vers mon bureau. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Jeune maître, le groupe Hall a été conduit au salon en bas. Mademoiselle Carter et Monsieur Hall sont toujours dans le salon intérieur de votre bureau. Le salon intérieur? Les gars, je parie qu'ils sont là, à discuter de projets. J'accélère le pas vers le bureau, j'ouvre la porte et effectivement, ils sont tous les deux enlacés. Cette stagiaire, pourquoi Vanessa est dans votre bureau avec Tristan Hall du Hall Group? Pourquoi est-il dans votre entreprise? Que se passe-t-il ici? Je n'en ai aucune idée. Ça vous dérange si je prends quelques photos? Et je déclenche rapidement. Le visage de Tristan devient rouge de rage. Tu veux mourir? Sortez maintenant. Qui vous croyez être? Nous dire de partir sur le territoire de Sterling? C'est une violation de la vie privée. Je suis amusé. Donc, vous connaissez le terme violation de la vie privée. Alors, c'est facile. Je me tourne vers Vanessa. Vanessa, tu as vraiment fait fort. Amener des gens dans mon bureau pour fouiller dans mes dossiers, essayer de voler des secrets commerciaux. Tu l'aimes autant? Pourquoi ne pas lui donner les parts de Sterling tant que tu y es? Maintenant, prends ton petit ami et sortez de Sterling immédiatement. En entendant ça, Tristan regarde Vanessa confus. Que se passe-t-il ici? Tu n'as pas dit que les Sterling te traitent comme leur propre fille? Et que cette entreprise serait bientôt à toi? Mais Vanessa se retourne contre moi. Adrien, quel manipulateur! Tu veux juste être avec moi, n'est-ce pas, dans tes rêves? Je laisse échapper un petit rire désespéré. Vanessa, c'est ton cerveau qui n'a jamais grandi ou ton bon sens. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne reste pas ici à aboyer. Tristan redresse ses vêtements et cesse de s'embarrasser. Vanessa lui prend rapidement le bras.
Tristan, c'est un piège qu'Adrien a tendu juste pour nous séparer. Mais Tristan n'est pas un imbécile, il s'en va sans se retourner. Ton bazar ne me concerne pas. Dégage. Restée seule, Vanessa s'effondre par terre dans un état pitoyable. Pourtant, elle se croit supérieure. Adrian, abandonne tes plans. Ne pense pas que ça nous séparera. Je choisirais plutôt un chien errant que toi. Une de mes amies la taquine, Mademoiselle Carter. Quel homme voudrait d'une femme qui flirte ailleurs? Arrête de te pavaner ici. Tu te fais des illusions, peu importe son attitude. Elle finit par craquer, Vanessa. Et puis, n'es-tu pas l'orphelin laissé derrière? Celle que Sterling a recueillie? Waouh! Un orphelin qu'ils ont pris? Alors pourquoi tout le monde dit qu'elle est une élite éduquée à l'étranger? Attends. La dernière fois, je l'ai même vue sortir d'une Rolls-Royce. Cette Rolls-Royce est la voiture d'Adrien. Exposée devant tout le monde, une autre couche de défense de Vanessa s'effondre. Attends, alors pourquoi agit-elle si fièrement dans ton bureau? Je reste silencieux un moment. Son père était un vieil ami qui a sauvé la vie de mon père. Ils étaient proches. Elle est revenue de l'étranger sans endroit où aller, alors mon père lui a gentiment trouvé un stage ici. Ça lui a fait croire à tort que j'avais des sentiments pour elle. Elle dit des choses étranges. Vanessa me désigne, furieuse, Adrian, c'est un mensonge. C'est toi qui me poursuis sans arrêt. Mon ami rit. Tu regardes trop de soap opera? Tu te crois la vedette? Sortez vous tous, dehors. Oh, regarde à qui appartient cette entreprise. Tu dis à Adrian, le propriétaire, de sortir? À cela, le visage de Vanessa passe du vert au blanc jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter et sorte en courant. Cette femme est vraiment incroyable. C'est vrai, pour quelqu'un comme Vanessa, ça ne suffit pas. Ce n'est que le début. Vanessa, tout ce que tu dois au Sterling, je vais le récupérer morceau par morceau. Quand mon père apprendra ce qui s'est passé, il n'imagine pas que la fille de son vieil ami puisse agir ainsi, amenant des gens dans l'entreprise pour fouiller des dossiers confidentiels. Elle piétine mon bon nom. Il soupire et se décide. Laisse-la partir. Sur ce, il quitte le bureau, déçu. Cela a vraiment mis mon père en colère. Bien, ça m'évite de le convaincre. Le jour où elle part, Vanessa me voit sortir de l'ascenseur et dit avec arrogance « Tu me laisses partir maintenant. Mais dans 3 mois, même si tu me supplies, je ne reviendrai pas. Je vais te montrer qui est le vrai gagnant. » Je souris. J'ai une bonne idée de pourquoi elle est si confiante. Un gros appel d'offres arrive bientôt. Une chance parfaite pour un nouvel arrivant de se faire un nom. Elle pense être l'élu, mais elle n'a aucune idée que dans sa vie précédente, elle a en fait gagné. Walter, réserve-moi un vol, le plus rapide pour New York. Et une chose de plus. Cherche une étudiante chinoise en MBA à l'étranger. Elle s'appelle Bianca à Wharton. Oui, trouve-moi son contact. Quelques jours plus tard, dans un café à New York, je rencontre Bianca, l'héritier du Sterling Group, traversant la moitié du globe pour trouver une étudiante en MBA qui n'a même pas encore obtenu son diplôme. Alors, qu'est-ce que c'est? J'attaque directement. Bianca, il y a un gros appel d'offres gouvernemental. J'ai besoin de quelqu'un qui peut porter le poids, pas de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé dans ta vie précédente. C'est une nouvelle société de gestion d'investissement que je viens de fonder. À ces mots vie précédente, elle devient prudente. Que sais-tu? Je souris. Je sais que dans notre vie précédente, celle qui aurait dû gagner, c'était toi. Et qu'est-ce que tu m'offres? Un capital de départ, un pouvoir de décision total et une scène équitable. Pas de deal en coulisses? Pas de connexion favorisée. Que du mérite, rien d'autre. Bianca hoche la tête, satisfaite. Marché conclu, le jour de l'appel d'offres, Bianca et moi arrivons ensemble sur les lieux. Dès que nous sortons de la voiture, nous entendons une agitation à l'entrée. Pourquoi je n'ai pas reçu de notification pour la liste restreinte? L'évaluation a été décidée en groupe, le jugement est truqué. Quelqu'un a dû y toucher. Un membre du personnel explique que les qualifications de Vanessa ne sont pas à la hauteur. Vanessa se retourne, nous voit et semble perplexe. Adrian, que faites-vous ici? Pas besoin de traiter avec elle, c'est toi la rusée. Tu as utilisé un truc louche pour voler mon projet. Bianca se retourne vers elle. On est tous revenus ici, alors arrête de faire l'innocente. Dans la vie précédente, sans l'aide d'Adrian, avec tes qualifications, tu n'aurais même pas passé la première sélection. Vanessa semble comprendre. Alors tu es revenu aussi. C'est comme ça que tu savais depuis le début. À cette séquence sensée, Vanessa perd le contrôle. Adrian, il est encore temps. Dis-lui de s'en aller et je serai avec toi maintenant. Elle essaie encore de sauver la face. Je te donne une porte de sortie. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Je lui retire la main, puis je prends Bianca et nous entrons dans le lieu. Elle est folle. Bianca, allons-y. En laissant cette folle de Vanessa crier sur place. Mais dès que nous atteignons la salle de préparation, mon téléphone sonne. Adrian, as-tu vu la liste tendance? Regarde vite. C'est sérieux. J'ouvre rapidement le lien que Ryan a envoyé. Le titre me saute aux yeux. Le groupe Sterling harcèle une étudiante. Je me laisse tomber en arrière dans ma chaise et soupire. Mais Bianca dit que le post larmoyant est bien écrit.
Elle décompose les faits et les réassemble, moitié vrai, moitié faux. Le plus vicieux, c'est qu'elle se présente comme la victime parfaite, une orpheline isolée, ce qui la place naturellement sur le terrain moral. Et toi, en tant qu'héritier Sterling, tu es naturellement du côté opposé de l'opinion publique. Je sais, je fais une pause, mais toute sa stratégie a un défaut fatal. Je laisse le suspense planer. Une fois son image écroulée, il n'y a plus de place pour elle pour se relever. Juste à ce moment-là, mon père appelle et je dis à Bianca de garder un œil sur le projet pour l'instant. Je reviens tout de suite. Pendant ce temps, les dirigeants de l'entreprise s'affolent à cause de ce désastre. L'équipe de communication a un communiqué prêt. Nous suggérons de clarifier les faits d'abord, tout en nous réservant le droit de poursuivre en diffamation. Nous avons aussi contacté la plateforme pour voir si nous pouvons retirer cela de la liste tendance. À ce moment-là, j'ouvre la porte et entre. Retirer cela ne fera qu'attiser le feu. Les gens diront que Sterling abuse de son pouvoir pour faire taire les gens. Je regarde les membres du conseil avec confiance. Ne vous précipitez pas pour publier une déclaration. Le conseil fronce les sourcils et me fixe. Comment comptez-vous gérer cela? Je souris facilement. Vanessa veut jouer la victime, n'est-ce pas? Alors je vais la rendre encore plus pitoyable. Papa, messieurs, soyez rassurés. Dans les 24 heures, tout cela va changer. Voyant ma confiance, les anciens échangent des regards sceptiques. Adrien, tu es mon fils, et je te fais confiance, mais cela concerne la réputation du groupe. Ce n'est pas un jeu. Quoi que tu veuilles faire, je ne t'arrêterai pas. Mais si les choses échappent à tout contrôle, j'interviendrai moi-même. Je hoche la tête. Cela ne sortira pas de son contrôle. Vanessa joue au jeu de l'opinion publique, car en ce moment, elle n'a aucun levier commercial. Tout ce qu'elle peut faire, c'est jouer la victime pour susciter de la sympathie. Mais comme je l'ai dit, la faille fatale de cette stratégie est qu'une fois son image écroulée, il n'y a plus de place pour elle pour se relever. Pendant ce temps, Internet explose. Sterling Group, n'est-ce pas celui de l'immobilier? L'air de Sterling est-il vraiment aussi dégoûtant? Harceler un orphelin que sa famille a accueilli. Ces gens n'ont plus de conscience. Mon cœur, protège-toi. Si besoin, appelle la police. Boycott Sterling. Une entreprise comme ça ne devrait même pas exister. Je regarde froidement tous ces ragots. Ne vous précipitez pas. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Ryan poste une vidéo que j'ai prise d'eux ce jour-là. La voix excitée de mon pote passe au téléphone. J'attendais que tu dises ça. Bianca est perplexe. On la poste maintenant? Pas attendre plus de preuves? Dis-lui de lâcher juste un morceau et de les laisser s'énervesser. Plus ils maudissent, plus la gifle sera forte. Vanessa, tu adores être à la mode, non? Cette fois, je te laisse faire. Après un moment, la réponse arrive. Walter a sécurisé les images du Hall Group. On a le parking, les ascenseurs et tout le couloir devant le bureau de Tristan. Plus les images de l'entrée de l'entreprise, ce jour-là, avec Vanessa et Tristan parlant à tout ce groupe. La chronologie est déjà en place. Aide-moi à rassembler tout le matériel en un seul long post. Chaque entrée associée à ces images et légendes. Bianca commence à organiser les informations, et bientôt, le post est prêt. Comme je l'ai demandé, tout est disposé par chronologie. Texte et images sont assortis, sans langage émotionnel, juste les preuves. Je l'étudie attentivement. Bien, mais ne le publie pas encore. Attends jusqu'à 20 h ce soir. Bianca ne comprend pas, alors j'explique. 8 h, c'est l'heure de pointe. La portée du poste larmoyant de Vanessa atteindra son maximum. Lancer de l'eau froide au moment le plus fréquenté, c'est ce qui marque les esprits. Minute par minute, le temps passe jusqu'à l'heure dorée. La chronologie froide et les preuves circulent sur Internet. Ça se propage plus vite que prévu. Je sors mon téléphone et regarde les preuves que j'ai rassemblées. Vanessa, tu pensais être la victime. Maintenant, le monde entier sait qu'il y a le voleur qui crie au voleur. Un instant plus tard, je reçois un appel de Ryan. Adrien, ce coup était brutal. Ça devient viral à une vitesse folle. Tous ceux qui me maudissent à court pour s'excuser, disant que Vanessa Carter les avait tous aveuglés. Attends, une autre fuite vient de tomber. Les ressources de Sterling sont à saisir. Ce foule d'Adrien pend à mes lèvres. Le vieux chez Sterling est le plus facile à duper. Quant à Adrian, c'est juste un riche sans cervelle, facile à manipuler. Quelqu'un a aligné le long post que tu as publié avec la chronologie dans ses captures d'écran et a trouvé que dans le post larmoyant de Vanessa, les soi-disant dates où elle a été harcelée, elle était en rendez-vous avec Tristan Hale à chaque fois. Elle adore être à la mode, n'est-ce pas? Qu'elle en profite. Le lendemain, mon père voit le résultat et pense que j'ai bien géré. Mais une chose m'a échappé. J'ai sous-estimé les dégâts que Vanessa pouvait causer. Si cette fois tu n'avais pas eu cette vidéo, tu penses que quelqu'un t'aurait cru? Je m'en souviendrai, papa. Une autre chose, voici l'avis légal que notre équipe a rédigé hier soir.
Il a déjà été envoyé à Vanessa, diffamation, atteinte à sa réputation et tentative de vol de secrets commerciaux. 3 accusations largement suffisantes pour l'enterrer. Je regarde la vie dans ma main et demande « Papa, le père de Vanessa, t'a sauvé la vie. Tu peux vraiment aller jusqu'au bout ?» Mon père se tait un moment puis regarde la vieille photo sur le bureau. Mon vieil ami était mon camarade d'armes et l'homme qui m'a sauvé. S'il était encore vivant, je donnerais tout pour rembourser cette dette. Mais sa fille n'est pas lui. Ce que je dois, c'est sa vie, pas celle de Vanessa. Elle a franchi la ligne. Elle a frappé au fondement de cette entreprise. Mon père marque une pause. Ce n'est plus une rancune personnelle. Peu après, la nouvelle circule dans l'entreprise. Il y a des nouvelles qui pourraient t'intéresser. HAL Group a publié un mémo interne ce matin. Le stage de Vanessa a été officiellement révoqué. En même temps, par le compte officiel de HAL Group, Tristan a publié une déclaration publique. Un héritier comme Tristan. Une aventure, c'est une chose, mais il ne mettra pas le monde des affaires à dos pour elle. Une autre chose. Les médias ont déjà déterré la liste de toutes les petites amies de Tristan au fil des ans. Des modèles aux influenceurs, en passant par les héritières, une longue liste. Les rapports mentionnent que sa fête d'anniversaire ce week-end s'est déroulée comme d'habitude, avec une nouvelle flamme à son bras et pas un mot sur Vanessa. C'est elle. Dès que je décroche, un torrent de jurons s'abat. Adrian, que veux-tu? Me mettre au pied du mur te rend heureux, n'est-ce pas? Très bien. Et si je m'excusais tout de suite, je ferai une déclaration. Je clarifierai que tout cela n'était qu'un malentendu. Il suffit de faire abandonner l'affaire. D'accord? Non, Vanessa. Tu crois que ce monde fonctionne selon tes règles? Tu jettes de la boue quand ça t'arrange? Tu nettoies ton nom quand ça t'arrange? Tu crois que tout le monde est ton pantin? Adrian, elle est clairement hystérique. Tu vas mal finir. Je raccroche sans un mot. Vanessa, dans ma vie précédente, tu traversais tout aux côtés de Tristan. Dans cette vie, tu te bats pour lui, tu trahis ton bienfaiteur pour lui, tu retournes le monde des affaires contre toi pour lui, et tout ce que tu obtiens, c'est un homme qui prétend ne rien savoir. Ce n'est que le début. Ce que tu dois au Sterling va bien au-delà de ça. Pendant ce temps, Vanessa va retrouver Tristan. Tristan, je n'ai plus rien. Les Sterling m'ont viré. Internet est rempli de gens qui me maudissent, et leur équipe juridique va me poursuivre. Aide-moi. J'ai tant fait pour toi. J'ai obtenu les fichiers confidentiels des Sterling. J'ai retourné les Sterling contre moi pour toi. Tu ne peux pas simplement m'abandonner. Tristan pose son whisky. Tu m'as aidé? Comprends bien, Vanessa. Adrian a creusé un trou et tu es tombé dedans, entraînant toute une équipe pour fouiller son bureau, et tout ça a été filmé. Tu sais comment les actionnaires de HAL me voient maintenant? Alors que voulait dire ta déclaration, juste des amis? Tristan, ça fait si longtemps qu'on est ensemble. C'était une gestion de crise. Si je te lâche pas, HAL doit-il couler avec toi? Tristan prend une autre gorgée de whisky. Pourtant, tu n'es pas complètement inutile. Dans 3 mois, il y a un appel d'offres pour un contrat gouvernemental. HAL compte bien le remporter. Tu es resté proche des Sterling tout ce temps, n'est-ce pas? Tu devrais connaître leur business sur le bout des doigts. Aide HAL à décrocher ce projet et je te donnerai un emploi. Directrice de projet, salaire à 7 chiffres. Vanessa se fige un instant. Tu es sérieuse? Bien sûr. Tu connais Adrian mieux que quiconque. Connaître ton ennemi et tu ne perdras jamais. C'est aussi ta seule chance de renverser la situation. Vanessa serre les dents. D'accord, je vais t'aider. Voilà la Vanessa que je connais. Une fois de plus, ils sont liés par un intérêt commun. Adrien, tu crois avoir gagné? Le vrai spectacle ne fait que commencer. Ailleurs, la revue est prévue pour le 15 du mois prochain. Bianca et moi sommes en bons termes maintenant. J'ai déjà révisé ta proposition à sa 4e version. J'ai examiné les modèles de données et l'évaluation des risques. Et une chose de plus, une source chez Hale a effacé le mot. Vanessa a rejoint Hale. Son titre est directrice de projet, rendant compte directement à Tristan. Donc Tristan ne lâche toujours pas prise, amenant Vanessa à ce moment précis. C'est évident qu'il vise cette offre comme je m'y attendais. Mon expression reste impassible. Elle n'a plus de levier. HAL est le seul endroit où elle peut aller. Bianca hoche la tête en accord, mais une trace d'inquiétude demeure. Elle sait trop de choses sur nous. Elle n'a jamais touché aux données essentielles. Mais notre stratégie commerciale, notre style de négociation, nos connexions, tout cela, elle le connaît bien. Je sais. Alors cette fois, nous ne lui laissons aucune ouverture. Je me lève et regarde les tours au-delà de la fenêtre. Un autre message arrive sur mon téléphone. Groupe HAL, parlant fort. Bianca taquine. On dirait qu'elle s'est alliée à Tristan, prête à te combattre jusqu'à la mort lors de l'événement d'enchères. Je dis froidement. Elle adore les grandes paroles. Alors, je vais lui montrer de ses propres yeux ce que signifie vraiment le gagnant prend tout. Vanessa, dans ma vie précédente, tu as remporté ce projet grâce à ses connexions et tu es monté directement dans la hiérarchie. Dans cette vie, tu ne qualifies même pas pour quitter la province. Tu crois que t'accrocher à HAL va changer la donne.
Ce monde n'a jamais eu qu'une seule règle. Le gagnant prend tout. Tu as dit que le vrai spectacle ne fait que commencer. Alors je vais jouer avec toi jusqu'à la fin. Et en ce moment, j'attends qu'une personne clé apparaisse. Jeune maître, j'ai trouvé la personne que tu m'as demandé de rechercher, Vince Carter. Après la mort du père de Vanessa, cet oncle est devenu son plus proche parent vivant sur le papier. Ces dernières années, il a traîné autour de la frontière sud-ouest, prenant des petits boulots de temps en temps, mais passant la plupart de son temps à la table de jeu. À l'époque où Vanessa étudiait à l'étranger, dans ses moments les plus difficiles, cet oncle n'a jamais pris le téléphone pour appeler. Walter marque une pause, mais quand je l'ai trouvé, il était accroupi devant un salon de mahjong. Dès qu'il a entendu votre nièce au Sterling Group, ce n'était pas de l'inquiétude dans ses yeux. C'était du calcul. Il a probablement pensé que Vanessa avait réussi et que lui, l'oncle, pouvait en profiter aussi. La nouvelle que Walter apporte me met de bonne humeur. Amenez-le. Dites-lui que sa nièce a besoin de son cher oncle. Compris. Avec ça, Vanessa a une faiblesse de plus à gérer. Le lendemain, Walter amène un homme mal habillé au domaine des Sterling. Alors, vous êtes le jeune maître des Sterling? Je m'appelle Vince Carter. Je suis l'oncle de Vanessa. Son père est mort tôt. Donc, en tant qu'oncle, je suis le plus proche adulte qu'elle est. J'ai entendu dire que votre famille a accueilli ma nièce, lui a donné un emploi et un endroit où rester. Je ne suis qu'un oncle sans grand talent. Je suis juste venu prendre de ses nouvelles. Et pour vous remercier en personne, j'offre un sourire poli. Donc vous êtes l'oncle de Vanessa. Vanessa a fait un stage dans l'entreprise pendant un certain temps. C'est juste qu'elle est partie après un moment. Le sourire de l'homme se fige. Parti pour où? Ça, vous devrez lui demander vous-même. L'homme s'énerve immédiatement. Votre famille a accepté de l'accueillir, d'accepter qu'elle travaille dans l'entreprise. Alors, comment a-t-elle fini à la rue? Une jeune fille seule. C'est tellement dangereux. Sur son lit de mort, son père m'a confié sa garde. En tant qu'oncle, je ne peux pas rester les bras croisés. Je feins l'innocence. Pour les détails, vous pouvez lui demander. Nous l'avons simplement laissé partir par la procédure normale. Il n'y a pas de problème de sécurité. C'est juste que je fais une pause. Juste quoi? Eh bien, d'après ce que je comprends, elle n'a pas à chercher de nouveau travail. Au lieu de ça, elle a emménagé avec son petit ami. Quel petit ami? Son père est parti, donc en ce qui concerne son mariage, c'est moi, son oncle, qui est le dernier mot. Quel bon à rien. Oser toucher à ma nièce? Emmène-moi là-bas, je laisse échapper un soupir fin. Walter amène la voiture. Vanessa, il est temps de rembourser ce que tu dois au Sterling. Alors, l'oncle de Vanessa et moi partons vers une villa privée en périphérie. En chemin, je ramasse un club de golf sur le bord de la route. Pourquoi tu prends un club de golf? La route est difficile. Je vais m'en servir comme d'une canne, je réponds. Dès que nous entrons dans la villa luxueuse, les bruits des amants emplissent l'air. Juste à ce moment, je laisse tomber le club de golf et l'oncle de Vanessa ramasse l'équipement que j'ai laissé. Après le rire grinçant, l'homme s'approche d'une porte. Dès qu'il l'ouvre, la femme sur le lit pâlit de choc. Tristan a toujours su sentir le vent tourner. Mais l'obsession du golf de l'oncle s'est déjà emparée de lui. Petit punk, tu oses toucher ma nièce. Son père est parti, son oncle aussi. Je vais t'apprendre une leçon à sa place. Les hurlements de douleur de Tristan n'ont rien à voir avec sa bonne humeur d'il y a un instant. Il pousse l'oncle fou de golf et file vers le balcon pour se heurter à une balustrade laissée à l'abandon depuis des années. Réaliser qu'il a causé un désastre le fait réagir en un instant et il s'enfuit. À l'hôpital, Tristan est emmené d'urgence. J'attends sur le côté, anxieux. Après tout, personne ne veut d'un mort sur les bras. Docteur, comment va-t-il? La colonne vertébrale du patient est gravement endommagée. Nous sommes arrivés à temps et avons sauvé sa vie, mais il est paralysé des jambes. Merci pour votre travail. Après avoir remercié le personnel médical, une vague d'émotions m'envahit. En comparaison, il semble que j'ai eu un peu plus de chance que toi dans ma vie précédente. Au moins, je suis parti rapidement. Et pour être honnête, j'aimerais encore que tu vives un bon moment. Une 100aine d'années serait idéal. Je paierais même tes frais médicaux de ma poche. Pendant ce temps, Madame Hall et Vanessa arrivent à l'hôpital, et les ennemis voient rouge dès qu'elles se rencontrent. Madame Hall, ce n'est pas ma faute, c'était mon oncle. Va en parler à mon oncle. À cela, la fureur monte dans la poitrine de Madame Hall. Si tu n'avais pas séduit mon fils, petite rusée, est-ce que ton oncle serait venu frapper à la porte? S'il n'était pas venu et n'avait pas battu mon fils, mon pauvre garçon ne serait jamais tombé. C'est entièrement de ta faute. Mais Madame Hall a déjà décidé de sa punition. Tu épouseras mon fils et t'occuperas de lui pour le reste de sa vie. Vanessa est stupéfaite. Non, je vais encore bâtir quelque chose. Je ne peux pas me libérer. Madame Hall ricane. Une personne comme vous n'entrerez jamais dans une bonne société. N'ose même pas rêver de t'enfuir. Dans cette vie, tu appartiens au Hall, et dans la mort, tu seras un fantôme Hall. Il y a la liberté du mariage, tu ne peux pas me forcer. Oh, je peux. Pas de mariage, alors paye. Madame Hall s'approche à chaque pas. J'ai fait le calcul. Il suffit de payer notre famille
30 000 milles et c'est réglé. Quand Vanessa et Tristan ont annoncé leur couple, la mère de Tristan, future belle-mère, est apparue à une émission de télé et a couvert Vanessa d'affection. 30 000 milles? Quelle blague! Vince et Vanessa ne peuvent même pas rassembler 300 000. Et vu le caractère de Vince, il a disparu depuis longtemps. Je m'avance pour attiser les flammes. Dois-je appeler la police? Le lendemain, Madame Hall entre en furie dans le Sterling Group. Où sont les Sterling? Votre famille a ruiné notre fils. Et maintenant, vous vous cachez et refusez de faire face à qui que ce soit. À ce moment-là, mon père s'avance. Ce serpent ingrat que vous avez pris, son oncle a rendu mon fils infirme. Votre famille a laissé un loup entrer et a ruiné notre foyer. Madame Hall s'énerve en parlant puis se reprend. À partir d'aujourd'hui, les Hall et les Sterling sont des ennemis jurés. Mon père ne répond pas. Il se retourne simplement et s'en va. Et Vanessa est maintenant acculée. Adrian, j'accepte d'être ta petite amie. Aide-moi, paye les 30 000 milles de dommages pour moi. Je te rembourserai bientôt. Pourquoi diable voudrais-je t'aider? Dis-je froidement. Et où gagnerais-tu jamais 30 000 milles pour me rembourser? En rêvant ou en fraudant? Vanessa commence à craquer. Ça doit être toi. Tu joues encore à la dure, n'est-ce pas? Tu m'aimes tant après tout. Dans notre vie passée, toi et Tristan avaient fait chuter Sterling et causé la mort de ma famille. Tu attends encore que je t'aide? Vanessa commence à réaliser. Je le savais. Dès ta réaction mon premier jour à l'entreprise, je le savais. Puisque tu es aussi réincarné, unissons nos forces. Unissons nos forces, effaçons tout, oublions le passé et vivons bien ensemble. En entendant ça, je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Tu crois vraiment que c'est possible? J'avais tort, c'était l'idée de Tristan. Et toi aussi tu es réincarné, n'est-ce pas? Faisons comme si rien ne s'était passé. Recommençons, d'accord? Mais ça, bien sûr, c'est hors de question. Adrian, donc j'ai fait tomber Sterling dans une vie passée. Et alors? Tu es en vie et en bonne santé maintenant, n'est-ce pas? On ne peut pas juste oublier ça. Oubliez ça. Vanessa, certaines choses que tu ne pourras pas oublier en 10 vies. Ce que tu dois au Sterling ne peut pas être effacé d'un coup. Dans les jours à venir, tu le rembourseras petit à petit. Le jour de la présentation arrive et Bianca et moi nous préparons pour la bataille finale. Honnêtement, je suis un peu nerveux. Détends-toi. Dans ta dernière vie, Vanessa t'a retenu non pas par manque de talent, mais parce qu'elle avait les ressources et connexions de Sterling derrière elle. Dans cette vie, ces obstacles n'existent pas. Agis comme d'habitude. En effet, le talent de Bianca remporte la proposition de Sterling, avec l'approbation unanime des juges. À ce moment-là, la directrice de projet, Vanessa, se lève brusquement. Vanessa met en œuvre le plan établi avant la paralysie de Tristan. Cela concerne Sterling Investment Management et ses actes répréhensibles présumés. Voici les preuves pertinentes. S'il vous plaît, membres du jury, regardez cela. À ces mots, un tumulte envahit la salle. Directeur Carter, le matériel que vous avez fourni indique que Sterling Investment Management a pratiqué la corruption durant l'examen de qualification. Êtes-vous certain que cette preuve a été obtenue légalement? C'est exact. La source est entièrement légale. L'enregistrement a été obtenu par les voies légales. Je prends le document et jette un œil à l'enregistrement mentionné. C'est juste Bianca et moi confirmant si les relations du panel étaient apaisées. Directeur Carter, les preuves que vous avez soumises sont authentiques. Mais n'avez-vous pas omis une partie? Membre du panel, après avoir recommandé Bianca au président, j'ai immédiatement ajouté une ligne. Mais tout doit suivre les critères d'examen. J'ai confiance en Bianca. Quand j'ai dit que tout était arrangé, je voulais dire que tous les diplômes, l'historique de travail et les documents notariés de Bianca avaient été soumis. Ces deux segments ont été malicieusement coupés, déformés, dans le but de semer le chaos ici et de perturber le processus. Je peux en témoigner. Voici l'enregistrement complet de l'email lorsque M. Sterling m'a recommandé Bianca. Veuillez vérifier, membre du panel. À cela, le visage de Vanessa s'assombrit instantanément. C'est impossible. Quand avez-vous préparé tout cela? Depuis le jour où vous avez quitté Sterling. Vanessa, tu crois que je ne savais pas que tu étais allé chez Hale? Tu penses que je ne savais pas quel était le but de Tristan? C'était de s'en prendre à Sterling? Tu crois que je n'avais pas deviné que tu ferais quelque chose lors de l'examen? Dans notre dernière vie, tu as utilisé ces mêmes tactiques pour voler les dossiers de Sterling et laisser Tristan nous battre dans l'appel d'offres. Dans cette vie, tu pensais vraiment que je te donnerais la même chance? Étant donné que le groupe Hall a soumis, lors de l'examen, des preuves faussement modifiées pour saper l'équité du processus, je disqualifie le groupe Hall de cet appel d'offres et Tristan, paralysé, doit faire une sortie maladroite. Vanessa me lance un regard plein de ressentiment. Je l'ignore et fais signe à Bianca de livrer la défense finale. Merci, membre du panel.
Je vais maintenant présenter formellement la proposition finale de Sterling Investment Management. Au final, Bianca mène le groupe Sterling à la première place de l'appel d'offres. Dans cette vie, il n'y a pas de deal en coulisses. Le mérite parle de lui-même. La victoire est claire et transparente. C'est ce que le monde des affaires devrait être. Plus tard, Vanessa trouve un nouveau moyen de rembourser sa dette. Mademoiselle Carter, j'ai entendu dire que vous étiez chez Sterling. C'est une grande entreprise. Comment avez-vous fini dans un tel état? Vanessa fait la moue. Monsieur Calloway, ne restons pas sur le facé. Ce projet dont vous parliez, le projet facile. Une beauté comme vous, Mademoiselle Carter, pourrait avoir n'importe quel projet. Cela dépend juste de votre capacité à jouer le jeu. Vanessa boit son verre à contre-cœur, mais finit par ne plus le supporter et s'enfuit en panique. Juste au moment où elle reprend son souffle, elle voit Bianca et moi sortir de la salle privée. Tu me suis. Mais Bianca ne fait qu'un soupir. Tu devrais vraiment voir un médecin d'abord. Vanessa est furieuse. Voir un médecin? Elle nous lance son sac comme une folle, mais nous l'esquivons facilement. C'est tout de ta faute, Bianca. Tu as volé mon projet. Tu as volé ma vie. Entendant le bruit, des invités des autres salles se penchent pour voir ce qui se passe. L'un d'eux semble reconnaître Bianca. Bianca, c'est vraiment Bianca. Je t'ai vu dans les magazines financiers. Mademoiselle Bianca, peut-on prendre une photo? Tes études de cas sont analysées dans toute notre entreprise. En un instant, Bianca est entourée d'une foule d'admirateurs du monde des affaires, au centre de l'attention. En regardant la scène, Vanessa repense à sa propre vie passée. Qu'est-ce qui est si impressionnant? Elle gère juste des projets, non? Comme si personne d'autre n'avait jamais réussi. Fichez le camp, tous. Ce n'est que maintenant que les autres remarquent Vanessa. Qui est-ce? Une folle? La remarque met à nouveau Vanessa en colère. Je suis une légende du monde des affaires. Vous êtes tous des déchets. Dans sa fureur, Vanessa est poussée au sol par une main. En regardant la foule à laquelle elle n'appartient plus, Vanessa perd toute volonté de lutter. Allons-y. Le personnel du club s'en occupera. Tout le monde s'en va et Vanessa reste seule, immobile pendant longtemps. Un moment plus tard, j'arrive dans une maison de retraite. Monsieur Sterling, vous êtes venu rendre visite à Monsieur Hall à nouveau. Monsieur Hall se remet bien ces derniers temps, grâce principalement aux bons arrangements que vous avez faits, bien sûr. Au moment où la porte de la chambre s'ouvre, une forte odeur nauséabonde s'échappe. Tristan est allongé sur le lit, mal rasé et hagard, sans aucune trace de son ancien maintien. Désolé, Monsieur Sterling. Nous avons été assez occupés ces derniers jours et avons oublié de baigner Monsieur Hall. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'en occupe tout de suite, ça va. Je sais que les choses sont difficiles pour vous ici aussi. Le directeur pousse un soupir de soulagement. Monsieur Sterling est si loyal et gentil. Même ses parents ne viennent plus le voir. Pourtant, Monsieur Sterling a payé de sa poche pour l'amener ici. Vraiment un saint vivant au grand cœur. Intérieurement, je suis amusé. Si je savais que cet endroit ne prend que l'argent et ne fait rien, garantissant seulement qu'il reste en vie, pourquoi aurais-je envoyé Tristan ici? Et dans une autre chambre, Vanessa est allongée. Après le retour de Mademoiselle Carter dans sa ville natale, elle s'est retrouvée seule, sans personne vers qui se tourner. Elle est vite tombée gravement malade, sans personne pour s'occuper d'elle. Quand elle est arrivée ici, c'était déjà à un stade avancé. Le médecin dit qu'il ne lui reste plus longtemps. Au revoir Vanessa, dans notre dernière vie, tu étais dans la salle de réunion de Sterling, et devant mes parents, tu as déclaré Sterling en faillite. Comme si tu lisais un testament. Tu as dit qu'il n'y a pas d'amour dans les affaires, seulement du profit. Dans cette vie, le profit est dépensé, l'amour est parti, et il ne reste que cette chambre. Ce qui va autour revient. C'est tout ce que tu mérites. Un mois plus tard, lors des prix du leader d'affaires de l'année, l'animateur invite la meilleure leader d'affaires de l'année, Mademoiselle Bianca, à monter sur scène et à parler. Au milieu des applaudissements, Bianca monte sur scène. Merci au juge, merci à mon équipe, merci à mon partenaire. Elle fait une pause. Permettez-moi de demander à mon partenaire, Monsieur Adrian Sterling, de m'épouser. À cet instant, Bianca s'avance rapidement vers moi, qui suis complètement pris au dépourvu. Ce soir, passons en revue la proposition de fusion.